Il y a une phrase qui peut sembler étrange quand on l'entend pour la première fois. Je vais t'apprendre à ressentir un miracle. Pas à en attendre un, pas à prier pour qu'il arrive, à le ressentir. Parce que la plupart des gens pensent que les miracles sont des événements rares, des choses extraordinaires qui tombent du ciel, des moments spectaculaires qui arrivent une fois dans une vie. On imagine toujours quelque chose de grand, un événement incroyable, un succès soudain, une transformation spectaculaire. Mais en réalité, ce que beaucoup appellent un miracle n'est souvent qu'un moment où quelqu'un a commencé à voir la vie différemment. Le miracle n'est pas toujours dans ce qui arrive. Il est dans la manière dont on ressent ce qui arrive. Et ça, personne ne nous l'enseigne. On nous apprend à analyser, on nous apprend à calculer, on nous apprend à prévoir, mais on nous apprend presque jamais à ressentir profondément ce qui est déjà là. Alors les journées deviennent ordinaires, les moments passent, et on finit par croire que la vie est simplement une succession d'habitudes. Mais si tu regardes bien, il y a quelque chose d'étrange dans le fait d'être vivant. Tu es là, dans un univers immense, sur une planète qui flotte dans l'espace, avec une conscience capable d'imaginer des mondes, de créer des idées, de ressentir des émotions, de transformer des pensées en réalité. Si on prend juste un instant pour regarder ça, c'est déjà assez incroyable. Mais le cerveau humain s'habitue vite, très vite. Ce qui était extraordinaire devient normal, ce qui était nouveau devient banal, et ce qui pourrait être vécu comme un miracle devient juste une autre journée. Alors comment ressent-on un miracle ? Pas en attendant quelque chose d'impossible, mais en changeant la manière dont on regarde ce qui existe déjà. Regarde un enfant qui découvre quelque chose pour la première fois. Un simple dessin, une feuille qui tombe, un rayon de soleil, pour lui ce n'est pas banal, c'est une découverte. Il est complètement présent dans ce qu'il vit. Et c'est cette présence qui crée ce sentiment étrange, cette sensation que quelque chose est spécial. En grandissant, on perd souvent cette capacité, on devient efficace, on devient rapide, on devient occupé, mais on oublie de ressentir. Alors quand quelqu'un dit « Je vais t'apprendre à ressentir un miracle », ce n'est pas une promesse magique. C'est une invitation à ralentir un instant, à regarder ce qui se passe vraiment autour de toi, à apprendre consciemment que beaucoup de choses que tu considères comme normales sont en réalité incroyables. Respirer, penser, imaginer, créer quelque chose qui n'existait pas hier, avoir une idée. La transformer en dessin, en musique, en projet, en entreprise, en histoire, c'est presque alchimique. Tu prends quelque chose d'invisible, une pensée, et tu la transformes en quelque chose de réel. Et pourtant, pour beaucoup de gens, cela devient banal parce qu'ils vivent dans l'urgence. Toujours tourner vers la prochaine étape, le prochain objectif, le prochain problème. Mais ressentir un miracle, ce n'est pas vivre dans un monde imaginaire. C'est simplement redevenir conscient de la profondeur de ce qu'on vit déjà. Par exemple, regarde le fait de créer. Quand quelqu'un imagine un personnage, une idée, une histoire, au début, ça n'existe nulle part. C'est juste une pensée dans un esprit. Et puis petit à petit, cette pensée devient un dessin. Ce dessin devient un projet. Ce projet touche d'autres personnes. Et soudain, quelque chose qui n'existait pas commence à vivre dans le monde. Si on s'arrête un instant pour y penser, c'est déjà un miracle. Mais pour le ressentir, il faut sortir du mode automatique. Il faut ralentir assez pour voir ce qui se passe. Il faut se rappeler que la vie n'est pas seulement une série d'objectifs à atteindre, c'est aussi une expérience à vivre. Et quand on commence à regarder le monde avec cette attention différente, quelque chose change. Les petites choses reprennent de la valeur, les idées deviennent plus vivantes, les moments deviennent plus intenses. Et surtout, on se rappelle que la capacité de créer, d'imaginer, de ressentir est déjà quelque chose d'extraordinaire. Alors non, je ne peux pas te promettre qu'un miracle spectaculaire va arriver demain. Mais je peux te montrer quelque chose de plus puissant. Je peux te montrer comment ressentir ce qui est déjà là. Comment redevenir présent. Comment redécouvrir l'étrangeté magnifique d'exister. Parce qu'au fond, le miracle n'est pas seulement dans les événements rares. Le miracle, c'est la capacité humaine de voir, de comprendre, d'imaginer et de transformer le monde. Et cette capacité, tu l'as déjà. La seule chose qui manque parfois, c'est de s'en souvenir.